Il y a de cela 2 jours, les présidents congolais et rwandais ont, sous l'égide de leur homologue américain, signé un accord de paix pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. Ça, c'est sur le papier, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. D'intenses combats ont eu lieu hier dans le sud Kivu, poussant des centaines de civils à passer la frontière vers le Rwanda. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les habitants de Luvungi, Katogota et Kamanyola fuient encore et toujours. Vendredi, de nouveaux bombardements ont semé la panique. Sur la route nationale 5, un flot ininterrompu de familles se dirige vers Sange, parfois sans rien, si ce n'est l'urgence de survivre. Nous avons résisté et fait preuve de patience, croyant que cela finirait par passer. Mais nous avons vu des bombes tomber sur la ville et tuer des gens. Puisque les morts se multipliaient, nous devions partir et fuir pour suivre l'évolution de la situation à distance. Nous sommes dans la confusion. Dans la région, les affrontements entre groupes armés M23, Ouazalendo et d'autres s'intensifient. Les tirs croisés atteignent même des localités pourtant éloignées du front. À Kamanyola, les habitants disent vivre au rythme des explosions. En 3 jours, plusieurs morts sont déjà recensés, mais le bilan réel reste impossible à établir. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de morts. Des bombes tombent sur la ville et nous ne savons pas d'où elles viennent. Malgré ce chaos, un souffle d'espoir est apparu avec la signature à Washington d'un accord de paix négocié par les États-Unis. Mais dans l'Est congolais, la prudence domine. Des accords ont déjà été signés sans jamais faire taire les armes. À Béni, les déplacés se raccrochent néanmoins à cette petite lumière après 30 années de violence, de séparation et de vies brisées. Nous sommes séparés de nos parents, de nos familiers. Cette guerre nous a pris nos sœurs, nos mamans, jusqu'à même à prendre même la dignité de nos mamans violées. Alors, si aujourd'hui, nous pouvons nous en fier de cet accord signé hier à Washington, c'est vrai. Nous voulons que cet accord soit vraiment une solution durable, une solution idoine à tout ce que nous sommes en train de traverser. À Bukavu, dans des églises transformées en abris, des mères épuisées rêvent simplement de rentrer cultiver leurs terres, envoyer leurs enfants à l'école et retrouver une existence normale. Si la paix signée à Washington porte tant d'espoir, elle devra surtout résister à l'épreuve du terrain, là où les bombes, elles, n'ont pas encore cessé de tomber.